Une plénière avec peu d'élus dans l'hémicycle menait tambour battant. Le quorum a toutefois été atteint. Sur la base du volontariat, les autres conseillers ont participé au débat par audioconférence. On avait le choix, donc on a quand même eu notre assistant qui nous a informé des demandes du président. Après, moi j'étais déjà présente en commission permanente cette semaine, donc j'avais déjà acté que je serais aussi présente. Donc effectivement, après c'est le volontariat. 6 points étaient à l'ordre du jour, tous votés à l'unanimité. Je suis particulièrement satisfait parce que c'est la première fois que je vois une unanimité, un consensus réel sur des dossiers techniques. Donc si j'ai à féliciter, on va dire collectivement, c'est remercier mes collègues de la confiance et certainement remercier mes services administratifs qui travaillent derrière et qui ont fourni des dossiers pertinents. Des dossiers qu'il fallait boucler pour permettre aux mairies de préparer leur budget qui doivent être votés avant la fin du mois de mars ou au plus tard en avril. Parmi ces dossiers, la répartition du fonds d'investissement routier et des transports. La répartition est faite d'après une délibération adressée par les communes sur un ratio que nous fixons avec eux en termes de kilométrage et en termes de population. Donc vous avez vu, si vous comparez 2018 à 2019-2020, vous verrez des évolutions. Par exemple, Cayenne est à 4 200 000 et des choses comme celle-là. Ça reste stabilisé, mais on regarde une commune comme Montsinéry, elle a augmenté son coefficient. Donc en l'occurrence, elle est passée à près de 2 millions. Montjoly est resté stabilisé. La commune d'Apatou est en augmentation. Bref, c'est un élément important pour les communes en termes budgétaires. Consensus également autour du projet de simplification des taux d'octroi de mer et du schéma territorial d'autonomie qui vise à favoriser l'inclusion sociale des publics concernés. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.